Hello! On se retrouve pour créer ensemble aujourd'hui une petite boîte, une boîte berlingot. C'est une boîte que j'aime beaucoup puisque elle s'accorde à plusieurs saisons. On peut la refaire de plusieurs manières. On peut très bien s'en servir pour boîte cadeau, marque-place, objet de déco même, ou le suspendre pour sur le sapin par exemple, ou s'en servir pour le calendrier de l'Avent. Donc c'est une boîte qui nécessite peu de matériel. L'outil de base, c'est une feuille ici, à plier et assembler. Et après, tout le reste, c'est de la déco. Donc c'est de là que va faire la différence pour la décoration de la boîte, le matériel que vous avez utilisé. Mais le principe, c'est vraiment le même et vous allez voir que c'est très simple. Donc c'est parti pour lister le matériel. Une des feuilles de la série Chant de coquelicot. Vraiment très fleurie, très très jolie. Je savais pas, mais en fait il y a plein de personnes qui adorent les coquelicots. C'est vrai que moi aussi je suis pas fan, mais je trouve ça très joli. Voilà. Donc on va prendre la même feuille en l'occurrence. Je vais donc prendre celle-là. Hop. On va utiliser aussi donc le ruban pour fermer la boîte. C'est celui qui est vendu dans la même collection, le ruban murmure blanc. Galon plissé. Voilà. Le mot merci, il vient du set de tampons libre comme un oiseau. J'aime beaucoup celui-là. Les oiseaux, je les ai beaucoup coloriés. Mais coucou, merci. Ça prend pas beaucoup de place et ça rentrera très bien dans la carte qu'on veut réaliser. Dans la boîte, pardon. Et enfin, donc, on va utiliser les poinçons Framelits étiquette à coudre. Ça fait partie de mes incontournables. Et notamment ce cercle ici, la petite étiquette. Et donc le dies rond, celui-là, que j'ai pris de la pyramide de cercle. Et il mesure à peu près 3,5 cm de diamètre. Voilà, vous voyez, pour qu'il puisse rentrer parfaitement dans celui-là. Donc c'est parti. Hop, j'écarte tout. On va découper une bande de papier de 10 sur 15 cm. Donc pourquoi je vous dis 10 sur 15 cm? Vous pouvez très bien la faire dans d'autres dimensions, mais 10 sur 15, vous voyez, si je coupe ici à 15 et que je fais des bandes de 10, ça me permet de faire 6 boîtes dans une feuille. Ainsi, je rentabilise mon papier et j'évite d'avoir trop de pertes, trop de chutes. Donc j'ai coupé à 10. 10 c'est la hauteur pour moi. Et 15 la longueur. Voilà. Donc ça c'est le côté que je veux voir. Je vais retourner ce papier et je vais venir positionner du double face. Il est là. Je vais mettre un morceau de double face sur le rebord droit. Voilà. Et un morceau de double face en bas. Vous n'êtes pas obligé de coller votre double face vraiment près du bord. Là c'est bien. Essayez quand même de le mettre au maximum sur le bord. Pas trop ici, sinon vous allez perdre du papier et de l'espace. Donc le double face, on enlève. Là je vous conseille plutôt du double face ou du snail. Pourquoi? Parce que ça va coller instantanément. Si vous mettez de la colle liquide, vous serez obligé d'attendre et de maintenir un petit peu le papier pour que ça colle bien et que ça prenne. Hop, voilà. Et donc maintenant, en fait, on va rouler notre papier comme un rouleau de papier toilette. Donc là, c'est la partie où j'ai mis de la colle. Je vais venir l'enrouler et la mettre par-dessus l'autre. Donc, sachant que mon double face fait à peu près un demi-centimètre de largeur, je vais laisser une bande d'un demi-centimètre de large quand je vais ramener mes deux morceaux l'un sur l'autre. Et donc on appuie pour coller tout ça. En bas, derrière, c'est l'endroit, là où il y a mes doigts, l'endroit où se rejoignent les deux extrémités du papier.
Donc vous allez le caler derrière. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous le laissez sur le côté, ça va un petit peu se voir, ça sera moins joli. Et donc on va presser notre boîte comme ça, le fond. Donc c'est l'endroit ici où on a mis de la colle à l'intérieur. On va presser et coller nos deux parties ensemble. Si jamais vous n'avez pas de pince, vous pouvez prendre une aiguille pour faire passer tout ça. Vous pouvez aussi, comme je vous l'ai dit, utiliser une pince style une pince à linge, une pince en bois, une jolie pince pour fermer votre boîte. Ou alors, vous pouvez très bien choisir de coller à l'intérieur et ainsi avoir votre boîte fermée. L'inconvénient, je trouve, comme ça, c'est que si vous collez, la boîte, une fois qu'elle sera ouverte, elle sera déchirée et il n'y aura plus qu'à l'acheter. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Donc là, vous avez vu, j'ai fait passer mon ruban avec l'outil touche à tout. Dans le trou, c'est quand même plus facile. Je viens nouer simplement. J'essaye de remettre un peu d'ordre. Je vais maintenant venir passer à la décoration et découper toutes mes petites parties de papier qu'il me faut. Donc, bien évidemment, dans les consignes, j'ai oublié de vous dire de prendre du papier vélin et bien évidemment du papier murmure blanc pour mon petit sentiment. Hop, donc je récupère mon matériel. J'avais préparé mes étiquettes ici et je vais commencer par tamponner mon sentiment merci pour pouvoir le découper. Donc il est là. J'ai pris ici du papier fruits des bois, donc je vais prendre de l'encre fruits des bois pour aller avec. Je vais mettre mon sentiment sur un bloc. Donc j'ai trouvé ma chute de papier murmure blanc. C'est un papier test que j'ai finalement massacré. Donc je vais l'utiliser comme ça. Et avec ma Big Shot, je vais pouvoir tout découper en même temps. Je vais mettre mon papier blanc avec mon étiquette, mon papier fruits des bois avec mon cercle. Je ferai le reste dans un second wagon, sinon je pense que je vais avoir plus de difficultés que prévu. Et donc il me reste juste mon papier vélin. J'adore ces Framélitz. Je les trouve vraiment jolis. Et il n'y a plus qu'à assembler. Donc celui-là, je vais le coller avec un carré de mousse 3D au dos. Je vais donner du volume à tout ce que je fais. Tout ce que j'assemble, on va dire. Je vais me coller 2 carrés de mousse 3D. Ici, je vais en remettre un après tout. Ça, c'est une boîte que j'adore. Parce que elle est, on va dire, pas intemporelle, mais c'est une boîte qu'on peut faire à toutes les sauces. Ici, au lieu d'écrire merci, vous pouvez très bien écrire le prénom d'un de vos invités. Vous pouvez très bien, ici, mettre un chiffre, par exemple, et refaire cette boîte à mettre pour votre calendrier de l'Avent. En mettant tous les chiffres, vous mettez ça, attachez ça avec des rubans, vous faites des boîtes de tailles différentes. Par exemple, vous accrochez ça sur une branche et puis ça ira très bien comme ça. Voilà, vous pouvez mettre des chocolats,
des bijoux, peu importe, mais c'est aussi une petite boîte cadeau, donc il faudra la faire peut-être dans d'autres tailles un peu plus grosses. Notre boîte est terminée. Si vous aimez cette collection de papier, Chant de Coquelicot, sachez qu'elle est disponible jusqu'à début juin dans le catalogue Printemps-été Stampin' Up. Vous pouvez aussi l'obtenir en partie. Je vous propose d'avoir 6 feuilles, chacune des 6 motifs, pour vous éviter ainsi d'acheter le grand paquet, d'avoir éventuellement des restes. Je peux vous proposer un échantillon de ces feuilles avec par exemple une des feuilles unies A4 coordonnées. Fruits des bois par exemple, calicot coquelicot, vert olive, noir nu, ce que vous voulez, tout est possible. Je vous propose des kits sur mesure. N'hésitez pas à me contacter à mes mains l'ont fait pour en savoir un peu plus si vous êtes intéressé. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine, à bientôt!